Comme vous le savez, jeudi dernier, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, a fait une sortie médiatique où nous avons été sérieusement indexés. Nous aurions pu répondre à cela, c'est notre droit, pour clarifier la chose. Mais hélas, c'était la veille du match des Léopards contre l'équipe du Sud-Soudan. Et on attendait aussi que les Léopards jouent leur match contre la Mauritanie qui s'est fait tard cette nuit. Et donc c'est avec joie, avec cette belle victoire de notre équipe nationale que je me tiens devant vous pour clarifier certaines choses. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord préciser une chose. Je n'ai jamais dit que le ministre Boudimbo, le ministère des Sports, a détourné l'argent de Mazembe. Sur ce point, je crois que s'il n'a pas eu une mauvaise information, il a été induit en erreur par ceux qui lui ont rapporté cela. Et je ne peux pas accuser quelqu'un sans preuve. Par contre, ce que j'avais dit, c'était sur les primes des matchs des Léopards, où sur la liste, vous trouvez non seulement les joueurs, le staff technique, mais les membres de la fédération et ceux du ministère des Sports. Et ça, je confirme. Et celui qui veut me défier n'a qu'à prendre une feuille de prime des matchs et vous allez voir qu'il y a des noms du ministère, il y a des noms de la fédération. Le reste, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Ils n'ont qu'à bien organiser le fonctionnement du sport congolais pour éviter que, par exemple, cette nuit, les gens qui sont partis avec un ordre de mission du ministre puissent passer la nuit à la Belle Étoile et sans accéder au stade, sans voir le match, qu'au retour, je crois, qu'on va remettre au trésor l'argent qui était prévu pour leur logement et pour leur nourriture, parce que ça n'a pas été consommé. Bien. Nous avons suivi, comme tout le monde, que le ministre a produit des documents comme quoi Mazembe avait bénéficié d'une somme de 145 000 $ et que parmi vous, il y en a qui ont dit, bon, Mazembe réclame, et quand il reçoit l'argent, on ne dit rien. Je m'empresse de vous dire que, d'abord, c'était la première fois que j'entendais qu'il y avait un montant de 145 000 $ qui a été décaissé pour le TP Mazembe. Je ne sais par quelle procédure, parce que le compte de TP Mazembe n'a rien reçu. On n'a jamais vu la couleur de cet argent. Et c'est pour la première fois que nous avons appris que le coût de nos frais de transport pour aller en Mauritanie s'est élevé à 145 000 $. Mais nous, ce qu'on a eu, ce sont les billets d'avion qu'une agence contactée par le ministère des Sports nous a fait parvenir. Et ces billets d'avion étaient Lubumbashi-Kinshasa, Kinshasa-Casablanca, Casablanca-Nouakchott. Et à l'étape de Kinshasa, malheureusement, on a eu le malheur d'avoir les avions de Royal Air Maroc qui tombaient tout le temps en panne et l'équipe a passé 3 jours dans les environs de l'aéroport. Et je ne me souviens pas qu'un membre du cabinet et du ministère des Sports soit venu pour visiter l'équipe de Mazembe qui était là-bas en transit. Et que pour aller à Nouakchott en passant par Rabat, c'est le même avion qui avait conduit feu Edingwe, paix à son âme, c'était son dernier voyage, et que lui, Edingwe, était accompagné par l'un des conseillers du ministre des Sports. Je crois qu'il aurait pu, comme lui a vécu, faire ce rapport-là au ministre. Après le match en Mauritanie, l'équipe est rentrée en prenant le trajet Nouakchott-Istanbul, Istanbul-Kinshasa, et pour quitter Kinshasa, rentrer à Lubumbashi, on a fait le routing Lubumbashi, Kinshasa, Goma, Lubumbashi. J'étais navré, j'ai même dû appeler la dame qui est responsable de l'agence pour lui dire, mais madame, ce n'est pas possible, il y a des avions qui quittent Kinshasa, qui rallient Lubumbashi après 2 heures, mais pourquoi on doit passer par Goma? La réponse, si j'ai bonne mémoire, c'est que c'est la compagnie qui lui a donné du crédit pour prendre les billets d'avion. Parce que l'argent qui doit attendre du ministère n'était pas encore arrivé. Donc il n'avait pas l'argent cash pour payer les billets Kinshasa directement de Lubumbashi. Et comme on lui a fait un crédit sur l'autre compagnie qui faisait Kinshasa, Goma, Lubumbashi, il a dû prendre ça. Alors, c'est la mort dans l'âme qu'on a dû accepter ça pour que l'équipe arrive. Donc bref,
les 145 000 $ qui ne représentent même pas grand-chose par rapport aux 13 millions que nous réclamons à l'État congolais. Et si vous faites un simple calcul, vous allez vous rendre compte que 145 000 $ représentent plus ou moins un peu plus de 1% de 13 millions. C'est 1,2% des 13 millions de dollars que le TP Mazembe réclame. Et on nous dit qu'on a donné 145 000, qu'on n'a jamais reçu. On a reçu le billet et je viens de vous en parler. Ça, c'est pour le cas de ces trajets-là. Un autre problème évoqué par le responsable du ministère des Sports au cours de cette sortie médiatique était que les filles du TP Mazembe ayant gagné la Champions League africaine devaient aller à Kinshasa pour remettre la coupe au président de la République. Effectivement, j'avais été contacté pour ça. Et c'était une très très bonne chose. Parce que si vous êtes dans cette salle où vous êtes, du stade de TP Mazembe à Kamalondo, c'est un don d'un président de la République, Mobutu Sese Seko de son nom, qui avait offert à l'équipe de TP Mazembe, à la suite de la double victoire en Coupe des clubs champions, 67-68, que Mazembe avait gagné, et que Monseigneur Eugène Kabanga, qui venait de rencontrer le président Mobutu, avait estimé qu'il pouvait vendre ce stade, et Mobutu l'a vendu et nous l'a offert. Donc je ne pouvais pas refuser. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? L'équipe des filles qui a gagné la coupe, avec comme témoin au Maroc le ministre Boudimbo, n'a rien reçu. Ni au Maroc, ni ailleurs, encore moins maintenant. L'équipe a quitté le Maroc par Royal Air Maroc pour arriver à Kinshasa à 4 h du matin. Et à son arrivée à Kinshasa, personne ne nous a dit qu'il fallait prendre l'équipe et la mener quelque part. Parce que le ministre a dit que quand l'équipe est arrivée à Kinshasa, ils se sont précipités pour envoyer l'équipe à Lubumbashi. Il y a le président de la FECOFA, M. Sambi. Il y a Mme Solange de la commission du football féminin qui se sont rendus jusqu'à l'aéroport pour voir les filles qui ont pris leur vol à 15 h. Donc de 4 h à 15 h, 11 heures de temps, elles étaient à Kinshasa pour attendre. Et ils sont arrivés à Lubumbashi. Le lendemain, un des conseillers du ministre m'appelle pour me dire, voilà, écoutez, nous allons organiser une cérémonie où les filles doivent aller présenter la coupe chez le président de la République. Faites une délégation de 5 personnes qui doivent venir présenter la coupe au président de la République. Et là, je dis à haute et intelligible voix, non. On ne peut pas réduire une équipe qui vient de gagner une coupe d'Afrique à la hauteur d'une Champions League à 5 personnes. Moi, je dis non, le président de la République doit recevoir tout le monde. Alors, c'était la discussion. Attendez, nous allons voir. Et qu'à ce moment-là, le président de la République s'est trouvé à Kalemi, où il devait organiser la conférence des gouverneurs. On s'est dit, il n'y a pas de problème, même à Kalemi, on peut partir. Et j'ai informé le président du club, le président Moïse Katumbi, qui a dit, il n'y a pas de problème, prends des engagements pour affréter un avion. Dès qu'on vous appelle, vous prenez l'avion et vous partez. Retour de cloche, non, ce n'est plus possible d'aller à Kalemi. On attendra quand le président rentrera à Kinshasa, on va vous avoir. Et que on a pris en compte votre refus d'envoyer 5 personnes, mais vous voulez seulement envoyer toute l'équipe. Et j'ai été heureux d'entendre le ministre dire qu'effectivement, il devait organiser pour tout le monde. Et c'était à l'occasion d'une soirée appelée soirée des étoiles. Mais malheureusement, comme il y a eu la dégradation sur le terrain militaire à l'Est, ils ont arrêté. Donc ce n'est pas que nous on a refusé, c'est tout simplement parce que l'organisation était, je m'excuse, très maladroite. Quelque part, en ce qui concerne les filles qui ont gagné cette Champions League, ce qui est un fait dans l'histoire de l'Afrique subsaharienne, c'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. On n'a rien reçu. Même pas un centime à ce jour. Le ministre, lui, est parti là-bas avec sa délégation. Il est rentré, on n'a rien reçu. L'équipe n'a jamais reçu quoi que ce soit. Alors, si cela est une victimisation,
C'est-à-dire, on se plaint pour dire, écoutez, nous, on est en train de marcher sur ce pied. Je dis, niet, ce n'est pas vrai. Mais quand on subit une injustice, comme c'est le cas actuel, et que l'argent du trésor peut sortir pour autre chose, sauf pour ceux qui en ont besoin, là, nous ne sommes pas d'accord, nous disons que nous dénonçons cela. Ce n'est pas une victimisation, nous vous disons à haute voix que nous sommes victimes réellement de cette méchanceté qui fait qu'on ne prend pas Mazembe au sérieux. Je donne un cas très simple. Quand on gagne cette coupe, c'est parce qu'on a encadré les athlètes. C'est parce qu'on les a recrutés, on les a payés, on leur a donné leurs primes. Et vous estimez qu'une seule personne, parce qu'il s'appelle Moïse Katumbi, peut payer ça de sa poche, et quand la victoire arrive, c'est un succès communautaire. La République tout entière peut s'enorgueillir pour dire effectivement on a eu ça, alors que les lois que vous-même vous avez votées à l'Assemblée prévoient qu'il faut prendre en charge cette équipe-là. Là, on ne peut pas s'empêcher. De deux, quand le ministre sort l'affaire de 145 000 $, c'est la première fois que j'apprends que ce voyage-là a coûté 145 000 $. On n'a pas vu la couleur de cet argent. On a eu les billets, et les billets, je vous ai donné les trajets. Sur les 13 millions que nous demandons. Et qu'il dit qu'on veut que je suis, moi, Frédéric Itengue, je suis utilisé à des fins politiques. Mais non, lui, il est ministre. C'est la politique tout court. Et la politique n'est interdite à personne. En tout cas, pas à moi. Je peux la faire quand je veux, comme je peux. Mais personne ne peut s'attribuer les droits de dire, il n'y a que lui qui peut dire, la pensée unique n'existe plus. Souvenez-vous, le ministre Boudimbo avait fait une première sortie médiatique dans laquelle il avait dit, quand on lui a dit Mazembereka, mais oui, je vais faire, il y a une procédure, bon, on doit introduire les papiers au ministère du budget, finance et tout, on doit suivre, et puis après, on met dans le compte du concerné. Mais si c'est tombé dans notre compte, il est membre du gouvernement. Il siège avec ses collègues des finances et des budgets. La Banque centrale qui va nous créditer le montant est sous le contrôle du ministre des Finances. Il est le premier à le savoir. Et il y a un comptable d'État au ministère des Sports par qui passent toutes les opérations. Même quand on verse l'argent dans les comptes d'un club, c'est le comptable d'État qui signe des papiers et qui vous dit voilà le montant qui a été versé chez vous. Nous sommes informés par le ministère des Sports. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu la moindre information là-dessus. Ni sur les montants que nous devons avoir, ni sur les 145 000 $ qui ont été servis pour payer les billets. Alors, il avait fait une première sortie médiatique où il avait dit, voilà, les gens de Mazembe se plaignent. D'ailleurs, j'invite le président Moïse Katumbi d'accompagner son équipe de football féminin parce qu'elle sera reçue par le président de la République et comme ça, il profitera de l'occasion pour rencontrer le chef de l'État. Katumbi n'a pas besoin de passer par un club de football, même si c'est son propre club. Il y a une organisation, ce club a une organisation, il y a un président, un vice-président et un comité, et lui chapeaute la coordination. Il n'a pas besoin de faire ça. Voilà la politisation. Effectivement, c'est ça le hic. Comme à l'époque, souvenez-vous, c'était le cas de Moulonde, il y a une piste, on cherche Katumbi, alors voilà, qu'il vienne, comme ça on va la voir. C'est léger comme argument, et on ne peut pas le faire. Voilà en gros ce que je devais vous dire, qu'effectivement on a voyagé, et que le ministère nous a donné une agence qui nous a livré les billets, et voilà les calvaires qu'on a fait, et que les filles, on n'a jamais refusé que les filles arrivent là-bas. Les filles sont arrivées à Kinshasa à 4 h du matin pour repartir à 15 h, personne ne s'est présenté. Et puis on nous a demandé 5 personnes sur une délégation. Nous avons refusé les 5 personnes. Et finalement on revient pour dire on va prendre toute la délégation. On dit ok d'accord, et jusqu'à présent, on n'a pas encore fait cela. Et je crois que c'est de notre devoir de réclamer ce qui nous est dû. Parce que nous réclamons près de 13 millions de $. Si on nous dit qu'on a payé 145 000, à peu près 1,2%, nous n'allons pas nous taire. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire et je vous remercie.